Bien qu'il soit l'un des premiers antagonistes à avoir été introduit dans l'histoire, Dracul Mihawk reste l'un des personnages les plus illusoires en ce qui concerne les détails révélés à son sujet. Le chapitre 1056 de One Piece présentant la Cross Guild a été l'une des annonces les plus improbables de ces derniers mois. Qui aurait imaginé que Baggy, le nouveau Yonko, Crocodile ou encore Mihawk, les pays les plus forts du monde, allaient s'allier? La nature de cette organisation reste encore floue et nous ne savons pas qu'est-ce que Oda leur réserve. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo analyse sur le but de Dracul Mihawk dans One Piece, lui qui est l'épéiste le plus fort du monde. Donc si tu fais partie des 75% des personnes qui regardent mes vidéos en n'étant toujours pas abonné, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge et d'activer la cloche. Mihawk est un homme très charismatique. Il vit dans un château et il est le détenteur de Yoru, l'une des 12 lames de premier rang. Oda semble éviter intentionnellement de donner des informations explicites sur lui. L'une des inspirations de la conception de Mihawk n'est autre que Dracula. C'est grâce à cette inspiration qu'Oda a décidé de faire vivre Mihawk sur l'île de Kureigana. L'île de Kureigana, qui signifie île sombre, est clairement basée sur le château de Transylvanie, la maison du comte Dracula. Mais pourquoi Oda a décidé que Mihawk vivrait sur ce royaume en ruine? Il n'y a presque aucune information sur le passé de ce royaume, mais il semble probable qu'il soit l'un des nombreux qui soit tombé en ruine pendant une guerre. Cela ajouterait donc une profondeur intéressante au personnage de Mihawk. Ensuite, il y a sa capacité et son épithète œil de faucon. Connu dans le monde entier comme l'individu avec peut-être le meilleur acquis de l'observation, Mihawk est réputé pour sa vue de faucon et sa capacité apparente à voir les choses presque avant qu'elles ne se produisent. Fait intéressant, le concept original de l'épithète de Mihawk n'était pas œil de faucon, mais plutôt la voyant. Il est presque certain que Mihawk a la capacité de voir dans le futur. Et il semble avoir le même pouvoir de clairvoyance où il peut, comme Zunesha, faire voir l'avenir ou sa perception à quelqu'un. Il y a quelques occasions dans l'histoire où Mihawk a participé ou commenté à des réunions importantes. Dans les exemples où il assiste à ces réunions, il semble intéressé mais agit comme s'il connaissait déjà le résultat. Cela se reflète également dans ses commentaires sur la rêverie. Mihawk semble être conscient que les Shichibukai allaient être abolis avant que la déclaration proprement dite ne soit faite. Une chose est claire, Mihawk valorise l'information et aime se tenir au courant de l'actualité. C'est peut-être essentiel pour pouvoir lire l'avenir. Maintenant que je vous ai expliqué ce qui caractérise Mihawk et comment sa confection a été faite, nous allons nous attarder sur son but et à quoi il aspire. Dans un chapitre récent de Egghead, lorsque Zoro s'est battu avec le séraphin de Mihawk S-Hawk, il a mentionné quelque chose qui m'a marqué. Tu n'es pas à son niveau car tu as encore de la vie dans les yeux. Cela m'interroge sur Mihawk et son but dans l'œuvre. D'après les illustrations d'Oda de ce à quoi il ressemblait quand il était petit, nous pouvons peut-être en déduire qu'il a vécu une vie quelque peu difficile. Cette seule illustration montre Mihawk enfant, l'épée à la main comme pour se protéger. Nous pouvons donc en déduire sans risque que la voix de l'épée est quelque chose qui, même enfant, a façonné les idées et les modes de vie de Mihawk. Et même depuis sa première apparition avec Zoro, il dit qu'un bon épéiste serait capable de dire la force d'un autre sans se heurter et juste en le regardant. Cela montre donc qu'il ne voit pas seulement l'épée comme un outil, mais comme un mode de vie, un mode de communication, une monnaie si vous voulez. Cela devient encore plus intéressant lorsque vous vous souvenez qu'il était présent lors de l'exécution de Roger, là où il a lancé une nouvelle ère. Une chose à noter était que la véritable signification des actions de Roger ici n'était certainement pas de faire en sorte que les gens recherchent son trésor. C'était de donner aux gens quelque chose que le gouvernement avait longtemps étouffé, l'espoir, le sens de l'aventure et un rêve auquel aspirer. Mihawk était déjà connu comme un épéiste de classe mondiale avant l'âge d'or de la piraterie, mais nous savons qu'il est devenu meilleur par la suite. Curieusement, il dit à Luffy que devenir le roi des pirates est plus difficile que de le surpasser. Mais pourquoi ? Voir Roger sur le terrain d'exécution, un homme aussi puissant qui avait tout accompli durant sa vie n'avait rien de glamour pour lui. Il était enchaîné de la tête aux pieds dans une ville banale d'East Blue.
Cependant, à travers ses paroles et même son sourire lors de sa mort, il a vu un homme comblé. En tant que tel, nous pouvons en déduire que cela a donné donc à Mihawk une motivation supplémentaire. Il est allé encore plus loin dans ce à quoi il avait consacré sa vie. La voie de l'épée est devenue plus pour lui, il a défié des adversaires de plus en plus forts, espérant trouver ce même réconfort plus profond, cette chose que Roger a eue durant sa vie. Et malgré qu'il avait atteint le sommet de la montagne, il s'est retrouvé isolé de tout, isolé du monde, isolé de tout peuple et est devenu un homme solitaire. C'est pour cette raison qu'il s'est intéressé à Zoro. De nombreux épéistes étaient venus défier Mihawk, jeune, vieux, cherchant à se faire un nom, mais la force de détermination et la fierté de Zoro ont montré qu'il aspirait à quelque chose de plus grand, tout comme il l'avait fait lui-même autrefois. Pour cette raison, il dit à Zoro de ne pas vivre trop vite. Il implore de se connaître et de connaître le monde qui l'entoure. En d'autres termes, l'encourager à ne pas commettre les mêmes erreurs que lui et se retrouver seul. Malheureusement, Mihawk est mort. L'homme, lui, est toujours en vie, mais la personne n'est plus là. En essayant de trouver un but, il s'est donc perdu. Je l'ai déjà dit, mais son nom est Dracula. Inspiré du personnage fictif sous-humain Dracula, il vit sur un terrain vague. Tout est utilisé comme outil pour peindre le récit de la solitude et du détachement du monde humain ressenti par Mihawk. En voyant Luffy en conséquence, l'intérêt de Mihawk a culminé, à tel point qu'il est allé voir Shanks, son ancien rival. Il y avait quelque chose qu'il voyait en lui, qui lui semblait familier, cet idéal qui a fait de Roger le roi des pirates. Lors de Marineford, il s'efforce d'essayer de nuire à Luffy pour tester une de ses théories. Après cela, il a raison, car il se rend compte que Luffy est en effet puissant et a le plus grand des pouvoirs qui est de faire graviter des gens autour de lui, ce qui peut être vu comme le symbolisme du soleil qui était ici précoce. En d'autres termes, dans sa détermination à atteindre le sommet, Mihawk avait fondamentalement renoncé à son humanité, atteint le sommet et en est ressorti toujours insatisfait. Cependant, c'est ce qui rend sa dynamique avec Zoro encore plus intéressante. Zoro, aussi fier qu'il est, n'a pas perdu son humanité. Tout ce que Zoro aspire, c'est pour son ami, pour qu'un jour Luffy devienne le roi des pirates, et tout ça malgré sa détermination à atteindre le sommet. Mihawk, en tant que personne, est qui il est. Il communique avec l'épée, il a vécu sa vie par la voie de l'épée et à bien des égards a perdu son humanité par l'épée. Il y a un dicton de Miyamoto Musashi qui dit qu'un guerrier est à la fois un artiste mais avec son épée. La vie est un art dans l'expression, mais Mihawk avait perdu de vue cet aspect dans sa recherche de l'actualisation de soi. Voir Zoro faire son chemin avec la détermination et la force de son objectif tout en conservant son humanité a donné à Mihawk la résolution de le former, et même si cela peut signifier sa mort éventuelle. Au final, c'est une façon un peu douce et amère de mettre fin à sa vie. Mais pour une fois, il pourrait servir de pinceau sur la toile d'une autre personne, et même s'il n'en était pas capable sur la sienne. Par conséquent, atteindre la vraie paix intérieure, la liberté et la réalisation de soi. De ce fait, on peut imaginer qu'à l'époque, Shanks lui ait proposé comme Baggy de rejoindre son équipage, de faire route ensemble et de conquérir le monde. Mais le manque d'humanité en lui a fait qu'il a dû refuser, mais a quand même gardé un certain respect envers lui. On peut donc imaginer plusieurs scénarios pour sa mort. J'imagine qu'Oda dans un parallèle pourra faire mourir Mihawk aux côtés de Shanks contre l'équipage de Barbe Noire, après avoir admis que Zoro était celui qui l'avait surpassé. Le combat entre l'équipage de Shanks et celui de Barbe Noire est teasé depuis la rencontre entre Barbe Blanche et Shanks, et il arrivera tôt ou tard dans le manga. Mais Mihawk pourrait venir en aide à son rival de toujours, et c'est pour moi la plus belle fin qu'il pourrait avoir. Je ne pense pas que Zoro puisse un jour tuer Mihawk, malgré qu'il doit le dépasser. Il éprouve un certain respect envers lui, et le fait qu'il est devenu son maître confirme pour moi que Zoro ne pourra pas tuer Mihawk. En tout cas, il est difficile d'imaginer comment le personnage de Mihawk finira, mais il est certain que sa mort arrivera tôt ou tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il était important pour moi de parler d'autre chose que de sa puissance. Le personnage est vraiment incroyable. Je trouve ça dommage qu'on le limite seulement à ça. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Akagami. Allez, ciao!